de la VSM en Office. La VSM en Office permet de comprendre, de cartographier un processus, de comprendre quelles sont ses pistes d'amélioration pour livrer un plan d'action d'amélioration de la performance du processus. Alors, pour comprendre un peu mieux de quoi il retourne, quand vous prenez l'avion pour un vol international, vous arrivez combien de temps avant le décollage de l'avion? 2 heures, 1h30, 2 heures. Moins d'1h30, ça devient dangereux. Maintenant, si je vous dis combien de temps passez-vous à l'enregistrement, vraiment devant le test, une voir d'enregistrement ou devant la borne d'enregistrement? 5 minutes, comme ça? 0. C'est peut-être 2 minutes, non? 2-3 minutes? 2-3 minutes à l'enregistrement. Combien de temps vous passez sous le portique de sécurité et à la palpation? 5 minutes? Non. Juste dessous. 10 secondes. Voilà, on va dire 30 secondes à 1 minute avec la fouille. Donc on en est à, mettons, 3-4 minutes. Et combien de temps vous passez à la douane devant le douanier à montrer votre passeport? 30 secondes. Et combien de temps vous passez à l'embarquement? Devant l'hôtesse, ça va scanner votre code barre de carte d'embarquement. Combien? C'est ça, 30 secondes. Bon, on doit être à 5-6 minutes. Je n'ai pas forcément fait le calcul. On est à 5-6 minutes. Et alors pourquoi faut-il arriver 1h30 ou 2 heures avant? On aime ça. Comment? Parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime ça, oui. Les aléas. C'est que ça? Et qu'est-ce qu'on fait entre chaque étape en fait? Alors, on se déplace, on attend, on cherche, on se déplace, on attend, on cherche, on se déplace, on attend, on cherche, on fait que ça. Et donc, en final, ce qui devrait durer 5-7 minutes, dure 1h30. Et avec un stress non négligeable, parce que pour peu qu'on soit un peu juste, on est franchement très stressé. Voilà. Eh bien, le passager qui prend l'avion, c'est le parcours du livrable dans le processus tertiaire. Le livrable passe son temps à faire une toute petite opération de valeur ajoutée et une très longue attente. Et donc la VSM, c'est, bon là je vous en montre une autre, c'est l'outil qui permet de comprendre ce qui se passe sur le livrable dans ces différentes étapes du processus tertiaire, de même que ça permettrait de comprendre ce qui se passe sur le passager dans les différentes étapes pour se rendre dans la salle d'embarquement. Alors ce qu'on retrouve dans la VSM, ce sont les différentes étapes qui se déroulent sur notre livrable ou sur le service rendu. Ce qu'on cartographie, c'est le service rendu qui part d'une attente client à un besoin satisfait du client. On retrouve ici des attentes des différents processus, entre les différents processus. Donc ça, c'est le fameux déplacement et l'attente, faire la queue à l'embarquement, se déplacer, faire la queue à la sécurité, par exemple. Et en fait, on peut du coup comprendre quels sont les temps d'opération qui figurent en haut de ce créneau, et puis les temps d'attente. Et c'est là qu'on retrouve un peu le ratio du passager dans l'avion, voire pire. En l'occurrence, dans cet exemple-là, il se passe quelque chose sur le livrable que 0,8% du temps. Donc pendant plus de 99% du temps, le livrable attend. De même que le passager, dans le cas, il attend entre chaque étape. Alors, en fait, la VSM, il y en a deux. Il y a une VSM actuelle et une VSM future. La VSM actuelle cartographie le processus actuel. Le VSM futur imagine qu'elle peut être le processus amélioré.
Alors, l'AVSM, finalement, qu'est-ce que ça fait? C'est un outil qui permet de délivrer un plan d'action d'amélioration, qui peut atteindre parfois plusieurs dizaines d'actions, et qui permet de délivrer des gains sur le temps collaborateur, donc l'efficacité du processus, des gains sur le délai du processus, mais aussi des gains sur la satisfaction du client de ce processus. Bon, l'approche utilisée quand on fait un chantier VSM Office est toujours la même, une petite formation des collaborateurs. On cartographie le processus pour comprendre de manière détaillée ce qu'il est. Et toutes les petites post-it roses et oranges que vous voyez là, ce sont des pistes d'amélioration du processus. Il est pas rare d'en trouver 60, 70, 80, jusqu'à 100. Derrière, on va prioriser toutes ces pistes d'amélioration selon deux axes, axe faisabilité et l'axe impact, qu'est-ce que ça apporte au business, et puis on va aboutir à un plan d'action d'amélioration. Alors quelques exemples peut-être de ces VSM. Ici vous avez un VSM dans un processus achat, qui est le processus demande d'achat commun. On a fait ça pour un grand du spatial. On a abouti à 45 actions priorisées en impact faisabilité, et donc une amélioration du processus en efficacité de 23% et en délai de 44%. Et un plan de travail dont vous avez un extrait ici. C'est là où il y avait les équipes françaises, anglaises et allemandes ensemble. VSM sur un processus de clôture financière dans plusieurs sociétés de construction de services. Là, on a identifié la chronologie des événements avec le qui et puis un planning de vente. Et en parallèle, on a cartographié le processus avec la VSM pour arriver à des gains dans le plan d'action d'environ 30% de productivité personnelle, 30 à 45% sur le délai de clôture, en fonction des différents pilotes. Il y a aussi un troisième point, c'est que ça permet d'améliorer les conditions de travail, la qualité des livrables et la satisfaction des clients internes. Autre exemple, cette fois-ci, améliorer les processus de vente. Donc, la cartographie que vous avez sous les yeux, c'est la cartographie du processus de vente de véhicules neufs en concession automobile, dans la distribution automobile. Et donc ce processus de vente de véhicules neufs était pas de nature à satisfaire les clients de manière immédiate. Donc l'enjeu a été mis sur, l'emphase a été mise sur d'une part la satisfaction client, l'expérience vécue par le client, et d'autre part la simplification du processus. Donc à la fin, un gain sur le délai de 22% et puis l'amélioration surtout du ressenti client, plus 36 points sur le sondage de satisfaction. Alors, on a appliqué ça aussi au processus informatique, donc au processus de maintenance, de maintenance applicative, mais l'exemple que je vous montre, c'est du support helpdesk. On a commencé par essayer de comprendre quelle était la voix du client. Et puis, on a cartographié le processus de traitement d'un incident. On a pris par exemple l'incident problème d'accès réseau, pour comprendre qu'il y avait plusieurs processus en parallèle et plusieurs directions appliquées, dont la direction informatique brésilienne, la société en question étant sur Paris. Donc forcément, c'était un peu long pour satisfaire les clients, dès lors que le Brésil est rentré en jeu. Voilà. Et on a utilisé la même méthode, c'est-à-dire prioriser les différents axes d'amélioration pour aboutir sur un gain de délai de 32% et puis plus 27 points sur le sondage de satisfaction utilisateur. Bon, donc si on voulait résumer, la VSM, ça permet d'identifier les potentiels d'amélioration, se projeter vers la cible et puis délivrer un plan d'action d'amélioration. Donc c'est un excellent outil d'analyse, un excellent outil de vision, et derrière, il ne faut pas perdre de vue que tout reste à faire. Les actions restent à mener, c'est souvent là que ça pêche.
Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui. Justement, comment ça vous préconisez de faire le suivi des étapes de connexion? Bonne question. Ce qui est important, c'est déjà de les animer chaque semaine. S'il n'y a pas d'animation hebdomadaire, déjà il y a le format du plan d'action. Parce que dans les entreprises, surtout dans la partie tertiaire, la notion de plan d'action ne veut pas dire la même chose que dans l'industrie. Un plan d'action au format industriel, c'est une action, enfin, c'est le problème déjà, la cause, l'action préconisée pour résoudre le problème, le pilote, qui va faire l'action, le délai, et puis le statut en mode PDC. Donc déjà, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de délai, parce qu'il y a des plans d'action sans délai, c'est pour s'il n'y a pas de délai, s'il n'y a pas de statut, eh bien, déjà, c'est un peu dur d'avancer. Deuxième chose, avoir l'animation de ce plan d'action chaque semaine. Avoir un leader, un pilote du plan d'action, et puis avoir chaque semaine une réunion à l'heure fixe, une demi-heure, merci, où on balaye toutes les actions échues de la semaine. Et la question, c'est fait, c'est pas fait. C'est pas fait pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit fait la prochaine fois? Alors, cette animation de plan d'action est absolument essentielle, faute de quoi il ne se passe pas grand-chose. Et le dernier point qui est derrière ça, c'est le leadership du top management. Si le top management, et là je vous parle d'un exemple vécu, si le top management est plus intéressé par la fusion qui va se passer que par le management du plan d'action en cours, eh bien, soyez tranquille, il ne va rien se passer. Les actions ne sont pas menées. Donc ce qui est important, c'est que le top management s'y intéresse. Soit il se fait présenter les points durs, les délais qui ont plus de 3 retards, enfin, des délais qui ont été reportés plus de 3 fois, mais à un moment, il est important qu'il demande des comptes, qu'il s'intéresse à la bonne réalisation du plan d'action. Faute de quoi, si ce n'est pas important pour le top management, il ne se passera pas grand-chose. Autre question? Je demande à Cécile de se préparer. Oui, c'est ça? Oui, c'est une question qui m'intéresse, c'est la VSM cible. La VSM de l'existant, on arrive en général assez bien à faire. On arrive assez rapidement à trouver les problèmes qui vont pas bien. On arrive assez facilement en général à trouver des actions simples pour gommer les imperfections manifestes. Comment est-ce que vous abordez le problème de remettre fondamentalement à plat un processus et d'intégrer l'innovation de rupture, par exemple, ce qui me semble être quelque chose d'assez compliqué. En votre expérience, on a beaucoup de mal à se réformer en profondeur ou à trouver par évidence des choses qui sont totalement différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Je vous demanderai par exemple la question du digital. C'est sûr que, personnellement, je trouve l'exercice plus difficile à faire en office qu'en manufacturier. Néanmoins, il doit y avoir quelques petites choses qui nous guident. Je n'ai pas le support avec moi, mais les choses qui doivent vous guider pour la VSM cible, c'est de créer ce qu'on appelle le flux continu. Le flux continu, c'est plutôt que d'avoir une étape qui dure 5 minutes, je m'arrête pendant 1 heure, puis une étape qui dure 5 minutes, je m'arrête pendant 2 heures. C'est comment je peux enchaîner toutes les étapes dans la queue leu sans m'arrêter. Donc imaginez que dans l'aéroport, c'est complètement fictif, mais imaginez que dans l'aéroport, je puisse faire l'enregistrement, la sécurité, la douane et l'embarquement au même endroit. Là, ça durerait plus de 2 heures, ça durerait peut-être 10 minutes, un quart d'heure avec la sécurité. Donc, il y a la notion de créer le flux continu, ça doit nous guider. Donc, derrière ça, ça nous rapproche à des notions de type engineering des processus. Parfois, ça nous incite à casser un peu l'organisation par métier et avoir une organisation axée flux client, avoir une organisation orientée client. C'est un peu le engineering des processus de l'époque. Et alors pour pouvoir faire ça, il faut avoir les bonnes compétences ou alors les mettre en place.
donc après, ce qui est à prendre en considération dans le processus cible, c'est en fonction du processus office, il peut y avoir ou pas de notion de volume, d'unité d'unité à produire, d'unité de livrable à produire par unité de temps. Si on est dans un processus de développement applicatif, de maintenance applicative, de demande de support acquis, il y a vraiment une notion de tag-time pour les initiés, c'est-à-dire de volume à produire, de livrable à produire par unité de temps. Ce qui n'est pas forcément le cas de processus autres. Mais dans ces cas-là, dans la DSM-Cible, on va s'arranger pour que les différentes étapes soient équilibrées en termes de charte, pour éviter de, entre guillemets, tirer